Let's go. Salut à vous. Aujourd'hui, je viens pour vous parler d'alcool. C'est un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises sur ma chaîne et j'ai décidé pour le mois de janvier de me réattaquer à cette vaste question qu'est celle de la consommation d'alcool en 3 volets. C'est donc le premier volet, la première vidéo, qui est une vidéo un peu plus introductive et où je vais partager avec vous mon expérience personnelle en essayant bien évidemment d'élargir la réflexion et je pense que ce sera assez évident à l'écoute. Je n'ai jamais bu. Je n'ai jamais bu un verre d'alcool en entier de ma vie. J'ai déjà goûté à la plupart des alcools, j'imagine, et je n'ai finalement jamais aimé aucun des alcools que j'ai pu tester, euh, à raison d'une gorgée ou deux. Mais c'est évidemment pas le goût qui fait que je suis sobre et que j'ai toujours été sobre et que j'ai décidé de, plus ou moins naturellement et à la fois consciemment, de ne pas consommer d'alcool du tout. Je n'ai pas grandi dans un environnement où l'alcool était omniprésent et je n'ai pas non plus grandi dans un environnement finalement où l'alcool était absent. Mes parents n'étaient pas opposés à l'alcool, mais mes parents ne buvaient pas beaucoup non plus et je viens d'une région qui n'est pas connue pour avoir une consommation d'alcool importante comparée au reste de la France. Je vous laisse regarder les infographies à ce sujet, c'est assez intéressant, même si pas très surprenant non plus. Mes parents, pardon, je suis fatiguée et je suis malade, donc si les P et les B se mélangent, vous comprendrez pourquoi. Mes parents buvaient occasionnellement du vin, de temps en temps un apéritif, mais je n'ai jamais vu un membre ou une membre de ma famille ou mes parents être en état d'ébriété, ni même pompette. Ce qui est peut-être surprenant, je ne sais pas. J'attends vos commentaires pour qu'on puisse un peu aussi comparer nos expériences. Et je pense que j'ai donc grandi dans un environnement qui était assez neutre, c'est tenté qu'on puisse l'être vis-à-vis de l'alcool. Mes parents n'ont pas diabolisé ni interdit l'alcool, mes parents ne m'ont jamais même parlé d'alcool, mais je les ai pas vus consommer l'alcool de manière régulière ou systématique et surtout pas en des quantités importantes. J'ai jamais fumé non plus. Et ça, pour le coup, je n'ai jamais même testé. J'ai jamais tenté de fumer et je n'ai jamais pris aucune drogue, même si on peut interroger la consommation des médicaments et pourquoi pas. C'est un sujet sur lequel je réfléchis de plus en plus et j'en parlerai peut-être en vidéo à un autre moment parce que pour le moment, je suis vraiment pas prête. Je crois qu'en fait, j'ai toujours instinctivement eu un avis très négatif sur l'alcool et sur les autres drogues. Euh, j'ai toujours vu ça comme étant négatif, inintéressant et je vais être honnête parce que c'est aussi le but de cette vidéo peut-être de partager un peu plus avant d'avoir d'autres vidéos plus moins personnelles. Je pense que j'ai toujours eu aussi un regard très critique qui voyait finalement la consommation d'alcool et la consommation de drogue comme quelque chose de pathétique. Alors pathétique, c'est pas forcément dans un jugement méprisant, mais réellement quelque chose qui inspire la pitié, au sens premier. Et je sais que ces mots sont durs, mais je veux partager avec vous de manière honnête en fait mon ressenti sur les drogues et donc forcément sur l'alcool aussi. Euh, et en réalité, d'aussi loin que je me souvienne, à partir du moment où j'ai pu réfléchir en fait à l'alcool, j'ai toujours eu une aversion qui me semble être très forte pour l'alcool et pour les autres drogues, alors même que mes parents ne m'en ont jamais parlé, que mes parents n'ont pas diabolisé cette substance, que mes parents ne l'ont pas interdite non plus, comme je vous le disais, et que je n'ai jamais eu de traumatisme lié à ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu une personne que je connaissais, par exemple, être en état d'ébriété, je n'ai jamais assisté à une scène de violence due à de l'alcool. C'est assez surprenant désormais de constater que depuis des années finalement, alors je sais pas si on peut parler d'une phobie, parce que le terme est un petit peu fort, mais honnêtement, pas loin. J'ai très très peur des personnes en état d'ébriété. C'est d'ailleurs quelque chose d'un petit peu handicapant par moment. Euh, voilà, j'ai vraiment peur des personnes en état d'ébriété, sur la voie publique notamment, c'est quelque chose qui me terrifie réellement, dans les transports en commun, etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, j'ai toujours eu instinctivement, puis par la suite, en fait, avec une réflexion assez simple, un avis négatif sur l'alcool, un ressenti négatif sur l'alcool et sur les autres drogues, mais l'alcool étant bien évidemment beaucoup plus accessible, beaucoup plus présent dans notre société et dans la plupart des sociétés, euh, j'ai plus réfléchi à l'alcool ou plus été en présence de l'alcool. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que finalement, en vivant, ou en tout cas en grandissant dans une famille où l'alcool n'était pas présent, enfin pas très présent, et en moi-même ne buvant pas, dès la seconde ou la première, malgré tout, l'alcool a occupé une place d'une certaine manière assez importante dans ma vie. La raison à cela, c'est que je pense qu'à l'entrée en seconde,
en tout cas lors de cette année-là, mes amis proches ont commencé à boire. Et à titre personnel, je dirais même qu'elles ont commencé à boire beaucoup. Voilà. Elles n'ont jamais arrêté de boire, elles ont diminué, non plus la même consommation maintenant qu'elles avaient lorsqu'elles étaient au lycée ou à la fac. Donc vous en doutez, je n'ai jamais eu d'avis vraiment positif sur la consommation d'alcool de mes amis à l'époque, mais je n'en ai jamais vraiment parlé. Je n'ai pas imposé mon avis, je n'ai pas émis de jugement, il me semble que nous n'avons même jamais eu de vraies discussions approfondies à ce sujet. Et malgré tout, le simple fait de ne pas boire a été suffisant pour créer une grande distance entre elles et moi. Lorsque j'ai scripté cette vidéo, j'ai écrit que mes amies ne pouvaient tout simplement pas sortir sans boire à l'époque. Je me suis dit qu'elles n'étaient peut-être pas d'accord avec cette phrase, donc je me suis dirigée vers elles et je leur ai posé la question, à 2 d'entre elles en tout cas. Et comme vous pouvez le voir, la réponse a été affirmative. Donc je pense que voilà, ce n'est pas un avis trop subjectif ou trop biaisé de ma part que d'affirmer ceci, et je suis sûre que mes amis ne sont pas non plus une exception, il me semble que c'est quelque chose qui peut être malheureusement assez courant. Je n'ai jamais aimé sortir en boîte, aller dans des bars, tout simplement parce que premièrement, je n'aime pas spécialement la musique qui peut passer dans ces endroits-là, parce que je ne bois pas, et que en réalité, on y arrive bien évidemment, la plupart des gens boivent beaucoup et sortent pour boire plus qu'ils ne boivent pour sortir, je pense, ou en tout cas c'est un cercle vicieux qu'il est assez difficile peut-être de déterminer exactement. Et puis parce que, de manière générale, je ne suis pas ultra fan des endroits avec beaucoup de gens, une grande promiscuité, etc. Même si, par exemple, j'aime beaucoup les concerts ou autres. Forcément, quand vous ne buvez pas et que donc vous ne pouvez pas sortir avec vos amis, vous finissez inévitablement, je crois, et ce changement a été quasiment soudain de mon côté, presque du jour au lendemain, par ne plus partager la moitié, ou presque plus, j'ai envie de dire, de la moitié des interactions de vos amis, du temps que passent vos amis ensemble. Et donc, ça conduit bien évidemment à un isolement, et je pense à une certaine forme de détérioration des liens amicaux, sans qu'il y ait vraiment de discussion, avec une sorte de non-dit, qui est un petit peu paralysant et qui est, je pense, extrêmement désagréable, de mon côté en tout cas, de leur côté, je ne saurais pas vraiment dire. Et ce qui est pour moi assez flagrant, c'est de constater l'inversion qui s'opère finalement lorsqu'on est confronté à ce genre de situation. Je suis persuadée que mes amis et d'autres personnes dans ce cas auraient plutôt tendance à dire que je les jugeais, me ferait peut-être porter la responsabilité de cette distance qui s'était créée entre nous. Ou dirait peut-être que je suis celle qui s'est mise à l'écart. Alors qu'en réalité, dans notre société, et ce depuis très longtemps il me semble, on juge plutôt de façon insidieuse et non assumée celles et ceux qui ne boivent pas, et non pas ceux et celles qui boivent. Trop sérieuse, trop coincée, trop timide, trop rigide, pas rigolote. Voilà, c'est, je pense, ce que la plupart des gens peuvent imaginer lorsqu'on leur dit qu'on ne boit pas. C'est vraiment quelque chose qui m'a pesé à un moment donné et que j'ai senti planer sur moi, cette forme de jugement. Alors que, et je le dis vraiment sans forme de mépris, mais juste pour resituer un petit peu et pour permettre vraiment à peut-être des personnes plus jeunes qui regarderaient cette vidéo, de se sentir mieux, de se sentir comprise et de reprendre peut-être une part de confiance en elle, alors même que mes amis pouvaient peut-être penser ceci de moi, que c'était peut-être ce que d'autres personnes pensaient, moins proches, eh bien, moi, c'est pas une fierté non plus, mais au lycée, je séchais des cours pour monter à Paris, voir des concerts, je rencontrais des tas de gens que je ne connaissais pas, j'étais modèle pour des photos, j'avais une activité en ligne, bref, j'avais une vie somme toute quand même assez intéressante et un petit peu excitante pour une personne de mon âge à l'époque, alors que la réalité c'est que pour la plupart de mes amis, l'excitation c'était de sortir le vendredi et le samedi soir avec les mêmes personnes, toutes les semaines, dans les mêmes lieux, et de finir quasiment de la même façon, c'est-à-dire peut-être en état d'ébriété. C'est quand même fou de voir que la société présente cette dernière option comme étant excitante, stimulante, intéressante, festive, synonyme de on profite de notre jeunesse, et que le premier cas, qui est le mien, qui n'est pas du tout la seule manière de profiter de sa jeunesse et de profiter de la vie et d'explorer ses centres d'intérêt, ses goûts, est invalidé à partir du moment où vous ne sortez pas, où vous ne fumez pas, où vous ne buvez pas. Je pense que je ne suis pas la seule à m'être retrouvée dans cette situation et je ne pense pas que ce soit une constatation ou un constat un petit peu abusif de ma part. La pression
après l'ostracisation. La pression, elle aussi, elle est, je trouve, extrêmement forte sur les personnes qui ne boivent pas d'alcool. Il a fallu des années, mais vraiment des années, pour qu'on arrête de me demander de consommer de l'alcool si j'avais le malheur de sortir le soir ou vers une période de l'apéro. Alors ça n'a jamais été le cas avec ma famille, parce qu'encore une fois, ma famille ne boit pas vraiment d'alcool. Je commande toujours un Diabolo grenadine ou un Virgin Morito ou un thé s'il fait froid. Et pendant des années, jusqu'à très récemment, j'ai envie de dire, à chaque fois que j'étais avec mes amis, sauf si c'était en plein milieu d'après-midi, j'avais droit à « Mais allez, pourquoi tu bois pas un petit verre cette fois-ci ? Ah, mais allez, goûte ça. Ah, mais allez, tu vas prendre une bière là. Oh, t'es sûr, tu veux pas prendre un autre truc ?» Systématiquement. Et même des personnes que je ne connaissais pas, ou très peu, qui pouvaient être des connaissances, des collègues de travail, etc., pouvaient se permettre aussi ce genre de réflexion lorsqu'on sortait boire un verre ou lorsqu'on était dans un cadre où elle était amenée à consommer de l'alcool. Alors que, personnellement, je n'ai jamais dit à quelqu'un « Oh là, tu es sûr que tu vas prendre une bière ? Oh là, t'es sûr que tu vas prendre un cocktail ? Oh là, t'es sûr que tu veux prendre un verre de vin ?» Et je pense que ce serait assez mal vu. Lorsque j'avais le malheur d'exprimer mon agacement, parce que ça faisait peut-être 10 fois, 15 fois que la personne me faisait la réflexion, et que c'était systématique, c'était tout de suite moi qui étais en tort. Inévitablement et invariablement, de la part de mes amis ou de la part de mes proches, j'étais considérée comme rabat-joie, susceptible, ne prenant pas la plaisanterie de la bonne façon, alors que j'ai du mal à voir en quoi c'est drôle, et surtout j'ai du mal à voir en quoi c'est drôle quand ça fait plus de 20 fois qu'on vous le fait. Et j'ai vu d'ailleurs des amies céder à ce genre de réflexion. Elles étaient parties pour prendre quelque chose qui n'était pas alcoolisé, et finalement, après une ou deux réflexions, mais allez, profite, mais allez, on se voit pas souvent, mais allez, tu vas prendre une bière, mais allez, ça c'est super bon, elles finissaient par céder à la consommation d'alcool. Ça peut sembler anecdotique, mais pour moi ça ne l'est pas vraiment finalement. Alors, quand on ne boit pas, on est celle qu'on n'invite plus finalement. On est celle qui est bizarre, celle qui n'est pas marrante. Alors qu'en réalité, on est, sans le vouloir, et sans même parfois le savoir, cette personne qui interroge la consommation systématique ou quasi systématique, excessive, souvent, d'alcool des autres. On est celle qui dérange, et celle qui induit sûrement, finalement, je pense, une part de honte ou de gêne, alors que ce n'est pas du tout notre but, bien évidemment, mais cette part de gêne ou de honte est en réalité bien plus intérieure et qu'extérieure, c'est-à-dire relevant de notre responsabilité à nous, et on nie à renfort d'amis qui ne sont finalement que des amis d'alcool, qu'on a cette gêne, ce doute, ces interrogations quant à notre consommation d'alcool. On dégage les amis qui ne boivent pas et on s'entoure de connaissances qui sont des connaissances de sortie et des connaissances parfois de beuverie. Je pense que beaucoup de gens ont un problème avec l'alcool. Voilà. Sans le savoir ou et sans se l'avouer. Ce qui me permet sans doute de voir ça et de dresser ce constat, là où la plupart des gens ne le voient pas, c'est que j'ai des années d'expérience à mon compteur de personnes qui ne boivent pas. Et de personnes qui posent donc un regard extérieur sur la consommation d'alcool d'un tas de personnes différentes. Des amis, des collègues, des personnes qui peuvent parfois apparaître en ligne, par exemple. Je sais qu'à un moment donné, il y avait des youtubeuses qui pouvaient faire des vidéos en buvant de l'alcool ou avec des titres qui disaient en gros drunk analysis of this and that. J'ai toujours trouvé ça extrêmement inquiétant et j'ai toujours été très surprise de voir le peu de réactions que ça pouvait susciter dans les commentaires. Ce sont aussi les confidences volontaires ou involontaires de personnes qui se sentent parfois, de manière peut-être paradoxale avec ce que je viens de dire plus tôt, se sentent parfois en confiance avec moi, une personne qui ne boit pas, pour me parler de cette soirée qui s'est mal passée, pour me parler de leur consommation d'alcool, pour me parler d'une relation qui a mal fini parce qu'il y avait cette consommation d'alcool au milieu, ou parfois pour me parler de leur déception amicale, des personnes qu'elles voyaient toutes les semaines, qu'elles pensaient être proches, et qui finalement, lorsqu'il n'y avait plus d'alcool, n'étaient plus si proches que ça. Donc ce sont ces constats, ces observations au fil des années dans des circonstances et dans des situations très diverses, ce sont aussi les témoignages, les confidences, comme je vous l'ai dit, de toutes ces personnes qui m'ont amené à vraiment trouver, et j'en suis absolument convaincue, que la plupart des gens qui boivent ont un problème avec l'alcool. Je pense que toute personne qui consomme quotidiennement de l'alcool, toute personne qui se sent frustrée ou déçue
si elle ne peut pas consommer d'alcool à un dîner, à une soirée, à une fête, a un problème avec l'alcool. Et je pense que l'on vit dans une société ultra alcoolisée et que les effets pervers et profondément nocifs de cette consommation d'alcool ne sont pas aussi minimes qu'on veut nous le faire croire, sont bien plus nombreux qu'on le croit et concernent tout autant l'individu qui boit que le collectif autour, même des personnes qui ne sont pas forcément proches de cette personne-là. On aime nous faire croire que boire un petit verre, ça ne fait pas de mal. On a même voulu nous faire croire que boire un petit verre de vin par jour, c'était bon pour la santé. Or, on sait que cela est faux. On sait qu'une consommation d'alcool, même minime, du moment où elle est un petit peu installée, n'est pas bonne pour notre organisme et qu'aucun verre d'alcool en fait n'est bon pour notre organisme. Alors vous me direz, c'est le cas pour d'autres substances, et je suis d'accord avec vous, même si on ne peut pas dire, ou en tout cas même s'il faut bien garder à l'esprit que peu de substances, accessibles aussi facilement, aussi présentes dans la société, sont aussi néfastes que l'alcool. Je pense que si on met en face ces différents critères, c'est-à-dire l'accessibilité, la consommation, la population touchée et les conséquences néfastes, rien n'égale l'alcool, hormis sans doute la cigarette, et encore, je trouve que la cigarette est moins néfaste que l'alcool, on reviendra sur ça dans d'autres vidéos à ce sujet-là. Pour autant, je ne pense pas que vivre avec un idéal de pureté et de santé absolue soit bon non plus. Je ne pense pas qu'il faille réprimander ou juger, et c'est pas ce que je fais par ailleurs, hein, la consommation d'un apéro par semaine, d'un verre de vin si on en a envie, ou qu'il s'agit d'une occasion un peu spéciale, et que ça nous fait plaisir. Je pense par contre, et j'en suis vraiment convaincue, qu'il faut interroger l'omniprésence de l'alcool dans nos vies, l'omniprésence de l'alcool dans notre société. C'est incroyable, et on pourrait parler d'autres sociétés. Je pense que ce serait intéressant aussi d'avoir un regard plus global, et peut-être que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, je n'en sais rien, même si la quantité est moindre. Je crois que beaucoup de personnes oublient que la fréquence de consommation, tout autant que la quantité de ce qui est consommé, sont des facteurs et des éléments à prendre en compte. Il faut avoir l'air d'aller bien dans notre société, alors certaines personnes boivent. On boit pour ne pas dire que ça ne va pas, on boit pour ne pas montrer qui on est vraiment, on boit pour se désinhiber, on boit pour ne pas savoir qui est en face de nous, parfois. On boit pour coller à l'image que certaines personnes ont de nous, on boit pour coller à l'image de quelqu'un qui est un bon vivant, une personne extravertie, une personne sympa, une personne agréable. On boit pour se donner confiance. On boit pour finalement, je pense, passer inaperçu parfois et coller au seul profil qui est acceptable dans notre société, qui est valorisé dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire la personne qui ne critique rien, la personne qui ne réfléchit pas, la personne qui ne prend pas de temps pour créer des relations, la personne qui ne va pas balancer de l'intime lors d'une réunion ou lors d'une rencontre parce que c'est gênant, parce que tout ce qui est profond n'intéresse pas. Boire, c'est sortir. Boire, c'est acheter. Boire, c'est rigoler, c'est oublier. Mais boire, c'est ne pas se connaître. Boire, c'est ne pas connecter aux autres dans la profondeur et dans la durée. Et de façon parallèle, je pense qu'on peut dire que le simple refus de reconnaître qu'on a un problème avec l'alcool, c'est aussi faire le jeu du paraître. On ne veut pas dire qu'on est alcoolique. On prétend que tout va bien alors que notre consommation ne va pas bien du tout. On n'admet pas que telle ou telle personne de notre entourage est alcoolique, parce que ça viendrait gâcher la fête, et surtout, il ne faudrait pas gâcher cette grande société du paraître. On ne tend pas non plus la main à celles et ceux qui en auraient besoin. On aligne les belles bouteilles dans les magasins, on fait de la pub pour l'alcool, allons-y gaiement, car il faut donner l'impression que tout va bien, que tout scintille, que tout est joyeux, que tout est festif, alors même que ces pubs, alors même que ces rayons sont l'enfer pour certaines personnes et conduisent à d'énormes souffrances qui peuvent même détruire des vies. On donne aussi l'impression qu'on consomme avec modération. Et pas que l'alcool d'ailleurs. On donne l'impression qu'on peut tout consommer avec modération. Et que la modération, c'est le mot magique qui va sauver la planète, qui va sauver nos sociétés. Sans se soucier, un seul instant, de toutes les personnes qui ne consomment pas avec modération, de toutes les personnes qui ne peuvent absolument pas participer à ce grand jeu de l'illusion alors que le monde va dans le mur. On prétend que la carte d'identité est valable et qu'elle permet d'acheter de l'alcool, que tout le monde a bien 18 ans. Voilà. Et on prétend que le problème, c'est l'ado qui préfère lire dans sa chambre, qui préfère jouer à des jeux vidéo, qui préfère peut-être voir ses amis dans un cadre beaucoup plus calme.
et pas l'ado qui sort toutes les semaines et qui finit par se bourrer la gueule. On prétend qu'on aime les gens avec qui l'on boit, qu'on est proche d'eux, alors qu'on les verrait bien moins, voire qu'on ne les verrait plus du tout si ils ou elles arrêtaient de boire. Et finalement, la posture défensive d'une bonne partie de la société, la posture défensive de beaucoup d'institutions, la posture défensive même de l'État, visant à nous faire croire qu'en défendant l'alcool, on défend par là même une grande partie de la culture française, alors qu'en fait on défend des lobbies, tout simplement, s'inscrit dans une logique d'un ancien monde, réellement, un ancien monde qui est incapable de se réinventer, un ancien monde qui est incapable de s'autocritiquer, qui est incapable d'accepter même la critique qui viendrait de l'extérieur, et qui est incapable d'interroger tout ce qui serait constitutif d'une identité nationale qui est actuellement, et depuis un certain temps bien évidemment, et en fait de tout temps avec des variations, perçue par une partie de la population comme grandement menacée. Alors surtout, défendons notre bouteille d'alcool qui est un rempart à tant de fantasmes xénophobes. S'accrocher mordicus à la défense de l'alcool, pour moi, c'est défendre une manière de socialiser, c'est défendre une idée du plaisir, une certaine vision aussi de la France, où l'État et bon nombre d'individus préfèrent défendre l'alcool comme constitutif de la culture plutôt que de défendre la culture elle-même. C'est aussi défendre, je crois, une pseudo-liberté qui nuit à la majorité, mais qu'il ne faudrait surtout pas critiquer, qu'il ne faudrait pas surtout pas interroger, parce qu'encore une fois, les victimes sont négligeables, c'est-à-dire en majeure partie les enfants, les femmes et les personnes malades. Cette vidéo était, je vous l'ai dit en début, une entrée en matière, et je finis donc avec ces éléments extrêmement importants, à savoir les victimes. Je reviendrai bientôt, je pense la semaine prochaine, avec une deuxième vidéo qui sera constituée de vos témoignages, de personnes qui ont arrêté de boire, et un petit peu après, je reviendrai avec une autre vidéo, qui sera cette fois-ci un regard beaucoup plus féministe et plus détaillé sur justement le féminisme et l'alcool, et on pourra parler de ces victimes que sont les enfants, les femmes, et aussi ces personnes malades. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle vous aura peut-être permis de réfléchir un petit peu ou d'interroger certaines choses ou de porter un regard différent sur l'alcool, les alcools, votre consommation, la consommation d'autres personnes. Encore une fois, à chaque fois que je poste ce genre de contenu, je vous préviens, je suis enchantée de lire vos commentaires et je pense que c'est ce qui rend ces vidéos si intéressantes. Mais la modération sera stricte et bien évidemment, vous vous en doutez, je suis une femme. Je viens de parler de féminisme, de consommation, d'ancien monde et je critique la consommation d'alcool. Vous vous doutez bien que la modération des commentaires va être assez costaud. Je vous dis à très bientôt et j'ai hâte de reparler de tout ça avec vous.